Aujourd'hui, je teste le Dreamy L50 Ultra AE, nouveauté 2026 AE, je le rappelle, pour Accessible Édition. J'en profite pour le comparer à son prédécesseur, le L40 Ultra AE. Et les nouveautés ne sont pas des moindres, il ne faut pas se fier à leur design, ce sont de faux jumeaux. Il y a tout juste quelques mois, je vous ai présenté le Dreamy L40 Ultra AE. Aujourd'hui, Dreamy revient avec le L50 Ultra AE. Dans cette première partie, je vais rester sur du comparatif technique pur. Le L50 Ultra AE est ici en blanc brillant et le L40 Ultra AE en noir mat, ce qui permet tout de même de les distinguer assez facilement, heureusement pour moi. Je commence par le cœur du sujet, la puissance d'aspiration. Le L40 Ultra AE annonce 19 000 pascal, ce qui était déjà très bon pour un robot aspirateur laveur. En face, le L50 Ultra AE monte à 28 000 pascal, soit 9 000 pascal de plus sur le papier. Et là, on n'est pas sur une petite retouche marketing, sur une fiche technique. Ce genre d'écart change immédiatement le positionnement du produit. Le L40 était puissant, le L50 veut clairement s'installer dans une catégorie encore plus ambitieuse. Côté batterie, les deux modèles embarquent une capacité équivalente de 5200 mAh. Là où Dreamy appuie vraiment fort avec le L50 Ultra AE, c'est sur la partie lavage. Le L40 lavait déjà ses serpillères à l'eau chaude jusqu'à 75 degrés, ce qu'il plaçait déjà dans le haut du panier. Mais le L50 pousse ce nettoyage automatique à 100 degrés avec son système ThermoHub. Dreamy met clairement en avant une logique plus hygiénique avec une meilleure gestion de la graisse, des odeurs et de l'entretien des serpillères sur la durée. À cela s'ajoute la technologie Ace Clean Dryboard présente sur le L50 qui assure le nettoyage automatique de la plaque de lavage avec un flux d'air régulier et un drainage optimisé. Sur le L40, on retrouve bien un nettoyage automatique de la plaque, mais le système mis en avant est moins poussé dans sa promesse d'entretien longue durée. Le L40 Ultra AE proposait déjà la technologie Mop Extend, pensée pour aller chercher la saleté plus loin, le long des meubles et des bords. Le L50 Ultra AE reprend cette idée mais la pousse plus loin avec une technologie de bras flexible double, brosse latérale extensible, serpillière extensible et une portée annoncée de 40 mm pour aller davantage chercher les bords, les coins et les zones compliquées. En clair, l'histoire que raconte le L50 est assez simple. Dreamy ne veut plus seulement nettoyer le centre des pièces, mais aussi les zones qu'on regarde toujours après un passage robot, comme les plinthes, les angles ou le dessous des meubles. C'est ce genre d'évolution qui parle immédiatement à quelqu'un qui a déjà vécu la frustration du « c'est propre au milieu », mais pas dans les coins. Sur la navigation, les deux modèles restent très complets en matière de caméra et de lidar, à une différence près qui est peut-être importante selon votre situation. Le L50 n'a pas de caméra, c'est très embêtant comme on va le voir après. Sa capacité de détection ne repose que sur un laser unique, au contraire de son prédécesseur qui lui embarque un double laser et une caméra pour reconnaître les objets, ce qui peut constituer un handicap dans la navigation, j'y reviens ensuite. Le L50 Ultra AE ajoute en revanche un argument plus orienté maison connectée, la compatibilité Matter mise en avant. Niveau format, Dreamy a fait le choix de ne rien bouleverser. Le L50 Ultra AE fait exactement les mêmes mensurations que son grand frère, 350 mm de diamètre pour 97 mm de hauteur. Même sur la balance, on est à environ 4 kg pour les deux. Et visuellement, on retrouve les deux mêmes coloris, noir ou blanc, avec ses lignes très épurées et les boutons d'accès rapides sur le dessus. On passe à la base et là encore, c'est le jeu des 7 erreurs. La station du L50 Ultra AE affiche strictement les mêmes dimensions que celle du L40, 59 cm de haut, 45 de large et 34 de profondeur. Et je dois vous prévenir, c'est un beau bébé de plus de 9 kg à vide. Ça prend de la place, il faut lui prévoir un vrai espace chez vous. On retrouve le gros réservoir d'eau propre de 4,5 litres et le réservoir d'eau sale de 4 litres sur les deux modèles. Même chose pour le sac à poussière de 3,2 litres qui vous garantit d'être tranquille pendant environ 100 jours sans avoir à mettre les mains dans la crasse. Sous le robot, on retrouve la fameuse brosse Tri-Cut et ça, c'est une excellente nouvelle. Si vous avez des animaux à la maison ou des personnes avec des cheveux longs, vous savez que démêler une brosse d'aspirateur, c'est l'enfer. Cette brosse Tri-Cut, présente dans la boîte des deux modèles, coupe littéralement les cheveux et les poils avant qu'ils ne s'enroulent autour de l'axe. On a ainsi moins besoin d'y faire attention, même si cela ne vous dispense pas de la nettoyer de temps en temps. Pour le reste des accessoires, Dreamy reste sur du classique et de l'efficace. Les robots sont livrés prêts à l'emploi avec les serpillères, la brosse latérale,
préinstallé sur un des deux modèles et la protection de la brosse principale. Pour le premier test d'aspiration, je vais confronter les deux protagonistes pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. J'ai mis une traînée particulièrement importante de saleté épaisse. La même chose pour les deux. Le but est de tester la nouvelle puissance d'aspiration du L50. On va voir ce que valent les deux robots. Naturellement, j'ai bien activé la puissance maximale permise dans l'application pour les deux robots et le constat est on ne peut plus clair. Oui, il y a un vrai gain d'efficacité sur le nouveau modèle par rapport à l'ancien, même si l'ancien ne se débrouille pas si mal que ça, puisqu'il est parvenu tout de même à presque tout avaler. Il n'a pas laissé tant de miettes que ça, je suis assez surpris pour le coup. Focus sur le L50 Ultra AE, autre scène de crime largement exagérée. J'espère que ce n'est pas aussi sale que ça chez vous. Des poils de chien en pagaille et des particules de poussière de plus ou moins grande taille. Ici, on va tester sa capacité aussi à longer les bords et les nettoyer les coins avec sa brosse rotative extensible pour voir ce que ça vaut exactement. Le premier passage est franchement déjà très concluant. C'est surtout dans les coins qu'il va rester de la saleté. Tout le reste m'a l'air totalement OK, mais je vais encore une fois le faire passer pour voir s'il parviendra ou non à finir le travail correctement. Le second passage met KO définitivement la saleté dans les coins. Je suis très content du résultat, plus grosse puissance d'aspiration et brosse extensible font bon ménage. Sans mauvais jeu de mots. Dans les deux cas, les tapis ne leur posent absolument aucun problème. Ils sont capables de les détecter et d'augmenter leur puissance d'aspiration quand ils sont dessus. D'ailleurs, l'app regorge d'options à ce sujet pour aller plus loin. À titre personnel, je n'ai pas beaucoup de tapis chez moi, du coup, je me limite à celui-là pour mes tests. Mais il reste assez compliqué pour certains robots, mais pas pour eux. Pour ce test de lavage, on va voir comment s'en sort le robot pour nettoyer les résidus le long des plinthes, avec notamment la présence de ketchup séché sur le sol. On va voir s'il arrive à correctement désincruster ça et surtout en combien de fois. Alors, résultat assez prometteur, je pense que vous serez d'accord avec moi. Dès le premier passage, j'ai été assez agréablement surpris par le robot. Ça, c'est cool. Maintenant, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles non plus. J'aurais toujours tendance à utiliser mon balai laveur pour les tâches vraiment très incrustées ou s'il y a trop de présence de liquide au sol. Pour ça, clairement, il vaut mieux éviter de passer avec un robot aspirateur. Avoir 28 000 pascals d'aspiration, c'est génial, mais si le robot fonce tête baissée dans tous vos meubles, ça ne sert strictement à rien. Le vrai nerf de la guerre, c'est la navigation. Les deux robots reposent sur la même base de navigation intelligente Pathfinder. Sur le dessus, on retrouve la fameuse petite tourelle LiDAR. Il tourne, il scanne la pièce à 360 degrés et il crée une carte extrêmement précise de votre logement. C'est ça qui lui permet de quadriller méthodiquement chaque zone sans rien oublier. Je les ai mis au défi, j'ai laissé traîner volontairement les pires ennemis des aspirateurs robots, un câble de chargeur, une chaise de bar, un jouet. Et comme vous pouvez le voir à l'image, le L40 les identifie ralentis et les contourne proprement sans les embarquer. L'application va même jusqu'à vous signaler l'obstacle rencontré en vous affichant une photo de l'objet évité. Quant au L50, petite surprise car le résultat n'est pas du tout le même. S'il parvient bien à contourner les petits objets, il a du mal déjà avec la chaise de bar. C'est un piège pour certains robots. Étrange que le L40 y arrive et pas lui. Et là où c'est le vrai drame, c'est avec le câble USB qu'il embarque littéralement. Comme je disais avant, il n'est pas aussi bien doté pour éviter les obstacles car la caméra est ici absente. Et d'ailleurs, le menu IA dédié à l'évitement d'obstacles forcément est absent contrairement au L40 qui lui en est bien doté. On va parler maintenant de l'application. L'interface et les fonctionnalités restent strictement identiques à quelques exceptions près entre les deux robots. Déjà, on a accès à une cartographie précise. C'est disponible en 3D si vous en avez besoin. Cela vous permet de mieux visualiser les différentes pièces. On conserve tout naturellement tout un tas d'options disponibles pour redéfinir les pièces si le robot n'a pas su correctement les dissocier. L'une des grandes forces de ce système est de pouvoir personnaliser le nettoyage de chaque pièce si vous en avez le besoin. Il y a quelque chose qui peut s'avérer frustrant, le L50 n'ayant pas de caméra embarquée, on ne peut pas accéder au flux en direct, contrairement au L40. Personnellement, je trouvais ça assez pratique de pouvoir accéder à la caméra du robot à distance, ne serait-ce que pour jeter un œil, notamment quand mon chien n'était pas visible avec ma caméra habituelle posée dans mon salon et me rassurer en me disant que tout va bien. Dans l'app, vous avez aussi accès aux fonctions annexes comme la programmation automatique du nettoyage en fonction de jours et horaires. Le fameux Side Reach et Mop Extend dont j'avais parlé avant, avec notamment en option la fréquence des extensions des brosses latérales et serpillères durant le nettoyage
et d'autres notions comme l'extension de la serpillière pour les petits espaces. Si vous avez des animaux de compagnie, une option toute particulière vous permet de le faire savoir au robot, une option que les propriétaires de chats et de chiens doivent particulièrement apprécier. Les paramètres de la station d'accueil ouvrent la voie à pas mal d'options également, notamment pour le L50 Ultra AE qui bénéficie par exemple d'un lavage à l'eau chaude jusqu'à 100 degrés. Je le rappelle, vous avez le choix aussi sur la quantité d'eau, éco jusqu'à profondeur. On ne peut pas dire que Dreamy soit avare en fonctionnalité. Les deux robots partagent exactement la même batterie de 5200 mAh, mais attention, l'optimisation n'est pas la même. En mode standard, c'est-à-dire aspiration et lavage équilibré, le L40 Ultra AE tient environ 200 minutes, ce qui lui permet de couvrir jusqu'à 165 m² en un seul passage. Selon la marque, le L50 Ultra AE, lui, repousse cette limite à 260 minutes. Dreamy a retravaillé la gestion logicielle pour gagner 1 heure d'autonomie pleine sur la même batterie. Pour ma part, je suis plus mesuré. Selon moi, c'est kiff-kiff et c'est déjà très bien comme ça. Bien sûr, ces chiffres baissent si vous passez en mode intense ou max, mais pas de panique, les deux robots disposent de l'option recharge et reprise. S'ils fatiguent avant de finir, ils retournent à la base, prennent ce qu'il faut d'énergie et reprennent exactement là où ils s'étaient arrêtés. Petit bonus, vous pouvez même programmer la charge pendant vos heures creuses directement dans l'application Dreamy pour faire des économies. On arrive à l'heure du bilan et pour être totalement transparent avec vous, le choix entre le L40 Ultra AE et ce L50 Ultra AE n'est pas aussi évident qu'une simple lecture de fiches techniques. D'un côté, le L50 est un véritable monstre, ses 28 000 pascals d'aspiration et son double bras flexible font une vraie différence. Là où ça compte vraiment, les tapis et les fameux rebords de plainte. Il va traquer la saleté là où l'ancien modèle se contentait de passer à côté. Ajoutez à ça le nettoyage des serpillères à 100 degrés et vous avez une machine pensée pour les maniaques de la propreté qui veulent ce qui se fait de mieux et qui va à l'essentiel surtout. Mais de l'autre côté, la réalité du terrain nous a montré que le L40 Ultra AE n'a pas à rougir. La navigation n'est certes pas strictement identique. Le L40 s'était mieux débrouillé que le L50. Le résultat de lavage au milieu de la pièce est le même et l'autonomie au quotidien m'a semblé kiff-kiff. Alors, lequel choisir? Mon conseil est simple. Il y a une centaine d'euros d'écart entre les deux modèles à l'heure actuelle. Si vous avez une grande maison, des animaux qui laissent des poils partout, le long des murs surtout, ou que vous voulez l'hygiène absolue avec le lavage à l'eau bouillante, l'investissement sur le L50 Ultra AE est totalement justifié. C'est l'évolution logique et il fait le job de manière impressionnante. En revanche, si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui, le L40 Ultra AE n'a pas pris une ride. Il fait 90% du travail du L50, garde des fonctions connectées très sympas et vous fera économiser un bon billet. Voilà, le match est plié. J'espère que ce comparatif sans filtre vous aidera à faire le bon choix pour votre intérieur. Je vous mets tous les liens en bas en description de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires vers lequel des deux votre cœur balance.